Alors, un mot déjà sur cette campagne européenne et sur ce risque d'abstention. Comment essayer de convaincre les électeurs de venir? Quelles sont les grandes raisons qui pourraient les faire se déplacer ce 26 mai? Moi, je pense que effectivement le taux d'abstention risque d'être fort, mais en tout cas il y a plusieurs raisons qui vont faire que les électeurs devraient se déplacer, parce que l'abstention, à chaque voix, chaque personne qui ne se déplace pas pour aller voter, c'est une voix de gagner pour Macron. Et le risque étant que, comme on le disait tout à l'heure, c'est que les européennes ont un impact direct sur notre vie au quotidien. Donc les directives européennes sont applicables et transposables en France. Et que si Macron arrive en tête, c'est sa politique qui va continuer, c'est sa politique qui va être de nouveau renforcée. On aura tout à perdre à ce moment-là. En tout cas, je dis quand on aura tout à perdre, je parle de la population française. Donc c'est un risque, effectivement, mais il faudrait que les personnes, moi je le dis en toute sérénité, je le dis en toute amitié à notre électorat, en particulier celui qui a voté pour nous en 2017 pour les présidentielles, mais aussi aux législatives, il y a effectivement un risque à donner un quitus à Macron, à lui laisser le champ libre pour appliquer ses politiques d'austérité, avec tout ce que ça peut avoir comme impact sur nos vies au quotidien, c'est particulièrement sur nos services publics, ce qui constitue le socle de nos fondamentaux, notamment le principe d'égalité. L'autre raison pour appeler les gens à voter, selon vous, c'est l'urgence écologique aussi, notamment avec cette date symbolique, là, ce vendredi justement. Bah oui, ce vendredi, l'Union européenne aura consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer cette année. Donc on voit bien qu'on est face à un modèle aujourd'hui de production, de consommation qui n'est pas soutenable, et l'Union européenne a un rôle important à jouer pour organiser la transition écologique. Et en votant pour les élections européennes et en choisissant le bulletin de vote pour la France insoumise, on peut défendre l'idée d'une écologie, mais une écologie cohérente. Une écologie qui ne se réveille pas uniquement 15 jours avant l'élection européenne. Une écologie qui nécessite qu'on pose des objectifs, 100% d'énergie renouvelable en 2050, introduire la règle verte dans les institutions européennes, organiser la transition de notre agriculture vers une agriculture davantage respectueuse de l'environnement et de la santé des citoyennes et des citoyens. Ces grandes propositions-là, la France insoumise les porte. Elle les portera demain au Parlement européen, elle les porte aussi nationalement, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne pourra pas faire la transition écologique si on reste dans le cadre des traités qui organisent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Et la France insoumise est la seule force politique dans cette élection qui dit les choses avec vérité sur le fait que pour pouvoir s'attaquer et organiser la transition écologique, il faut désobéir aux traités européens. Demain, on pourra vivre, par exemple, si on prend l'exemple de la règle des 3% qui nous limite dans nos investissements publics, demain, on pourra vivre avec 3% de déficit, on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Et voilà les messages que nous portons dans cette élection européenne. Vous avez également dit notamment que les parlementaires qui seraient élus sur la liste France Insoumise seraient des parlementaires de combat. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Parce que le Parlement européen a des pouvoirs à la fois contraints dans les traités qui organisent aujourd'hui l'Union européenne. Par exemple, le Parlement européen, on n'a pas le pouvoir de proposer des lois. Et donc il faut envoyer au Parlement européen des gens qui vont se battre pied à pied sur chaque dossier. Et il y a des dossiers qui sont déterminants au niveau de l'Union européenne. Nous, par exemple, nous portons le fait d'aller chercher les 80 à 100 milliards d'euros qui échappent chaque année au budget de la France en raison de la fraude et de l'évasion fiscale. Ça, c'est un combat qu'on peut mener au Parlement européen. Nous mènerons la bataille contre le statut du travail détaché, qui fait que vous avez aujourd'hui des salariés en France qui payent leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine, ce qui crée une concurrence déloyale pour les salariés français. Nous nous battrons aussi pour la transition écologique. Nous nous battrons pied à pied sur chaque sujet pour refuser la libéralisation des services publics, refuser les accords de libre-échange qui ont un impact défavorable sur l'environnement et la planète. Bref, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se battre au Parlement européen. Mais pour ça, il faut envoyer des têtes dures, des gens qui ne se laisseront pas faire. Et à la France insoumise, sur la liste de la France insoumise, vous avez ces têtes dures. Et les plus nombreux possibles.